Moi, je voudrais revenir sur ça parce que les propos qui ont été tenus dernièrement par Macron et Castaner, ils sont juste insupportables. Et quand je lis certains commentaires, bon, je suis pas tout le temps derrière YouTube, etc. Quand je lis certains commentaires, ça c'est la France. C'est la France, comme on aime le dire, la France profonde. Comme l'a dit Nadia tout à l'heure, ce ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas des délinquants sexuels. Et bien souvent, les délinquants sexuels, on leur trouve toutes les excuses. Nous, on a eu l'occasion d'assister à des procès pour lesquels, une fois, c'était un frotteur dans un métro qui avait commis des méfaits répétés sur une jeune femme. Et l'attitude du juge a laissé à désirer puisqu'il avait une mine un peu, ça semblait l'amuser, cette situation semblait l'amuser. Et il a terminé ses conclusions en disant, écoutez, cette réquisition, c'était, vous avez certainement besoin de voir un médecin. Voilà, une déviance sexuelle, vous devrez consulter. Vous avez besoin de voir un médecin. Voilà. Alors que à côté, on avait des gilets jaunes qui n'étaient pas connus de la justice. Et à qui on a requis des peines de prison ferme. Et là, quand on parle notamment du gendre de ce monsieur Frédéric qui a témoigné sur YouTube de l'acharnement dont il fait l'objet, et ben son gendre il travaillait, son gendre n'avait pas de casier judiciaire, son beau-fils pardon, il travaillait, il n'avait pas de casier judiciaire et pour avoir justement utilisé un mortier ou un fumigène, il a pris 6 mois ferme, donc 6 mois de prison et 3 mois ferme je crois. Ouais. C'est grave, parce que là on est vraiment devant une police, une justice politique. Donc moi j'aimerais savoir où sont les magistrats, où sont les avocats, où sont les hommes de conviction, s'ils existent encore, où sont les hommes politiques de conviction, s'ils existent encore, même si je ne me fais pas d'illusions sur cela. Donc je voudrais justement vous dire que ces gens-là, c'est la France profonde. C'est, comme ils aiment le dire, c'est la France du terroir. C'est cette France, parce que vous aimez à le dire, ah mais oui, mais ils se sont rendus coupables d'exactions et de violences envers la police. Moi, j'ai pas retrouvé d'images dans les débuts des manifestations qui mettaient en cause des gilets jaunes qui se rendaient coupables de violences vis-à-vis des forces de l'ordre. En revanche, j'ai retrouvé des images dans lesquelles je les ai suivies où ils manifestaient toujours de la sympathie, du respect envers les forces de l'ordre. Moi, j'ai vu des mains tendues, j'ai vu des fleurs offertes, j'ai vu des personnes qui allaient jusqu'à embrasser les forces de l'ordre. J'ai vraiment vu un rapport, pas d'admiration, mais un rapport de sympathie envers ces deux populations. L'institution qui est celle de la police et la population. Et effectivement, après, certains se sont radicalisés, mais ils ne se sont pas radicalisés comme ça. Ils se sont radicalisés parce qu'ils ont été victimes de violences. Parce qu'à côté d'eux, eh ben, ils ont vu des Fiorina, 19 ans, dont on a crevé l'œil. Ils ont vu des Vanessa qui manifestaient pour la première fois dans sa vie, qui a été marquée à vie. Ils ont vu des personnes, voilà, qui ont été marquées à vie, des gens qui ont perdu des mains. Alors on nous dit, bah oui, mais il fallait pas ramasser une grenade. Quand tu es policier, tu connais toi tes armes. Mais un individu lambda, un citoyen, il n'est pas censé savoir ce qui va lui coûter de ramasser une grenade, d'accord? Donc au lieu de lui jeter comme ça l'opprobre, au lieu de le condamner, comme l'a fait monsieur Yves Lefebvre du syndicat Alliance en disant que c'est bien fait pour sa gueule, moi j'ai envie de vous dire, monsieur Yves Lefebvre, que vous êtes un immondice, que vous êtes indigne de cette humanité, que vous n'avez même pas ni l'intelligence du cœur, ni l'humanité pour dire des choses pareilles. Et je voudrais que vous sachiez que nous ne lâcherons rien, par respect pour vous. Parce que ce qui leur a coûté de justement dire un jour stop, nous n'en pouvons plus, nous avons le droit de vivre décemment, nous ne pouvons plus vivre la tête baissée face à ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous prenez toujours aux plus pauvres pour garantir le meilleur aux plus riches. Que toutes les lois que vous avez prises jusqu'à présent, toutes les décisions politiques, que ce soit l'impôt sur la fortune, que ce soit la fin de la taxe d'habitation, et ben, que ce soit toutes les mesures que vous prenez jusqu'à présent, elles ne sont prises que pour les riches, que pour ces fameux 1%. Et d'ailleurs, on le voit dans les chiffres du CAC 40 et des dividendes qui ont été perçus, les milliardaires, les millionnaires n'ont jamais été aussi riches qu'aujourd'hui. Eh ben, c'est normal que cette population qui n'en peut plus de vivre, l'échine courbée, elle se redresse et elle demande au moins d'avoir la dignité de pouvoir vivre décemment du fruit de son travail. C'est normal qu'on ne veuille plus vivre et de bouffer de la viande gonflée aux farines animales. C'est normal que nous ne voulions pas vivre et bouffer de la viande gonflée aux antibiotiques. Nous avons des terroirs, nous avons des pâturages, nous avons des agriculteurs, nous avons du savoir-faire et nous allons le faire savoir, même si vous mettez face à nous
cette milice armée qui ne comprend pas que nous œuvrons pour l'intérêt général, pour le bien commun et pour la France. Donc nous ne lâcherons pas et nous rechercherons à travers la France et à travers le monde ceux qui se sont rendus coupables des actions. Oui messieurs, parce qu'il y a les ordres que vous avez reçus, mais il y a aussi les exactions dont vous êtes rendus coupables. Et quand tout à l'heure je montre ce panneau à un policier de la BAC et que je lui dis merci, il me répond il n'y a pas de quoi. Ces mots-là, on ne peut pas les comprendre, on ne peut pas les entendre et on ne peut pas les défendre. Il y a parmi la BAC, je suis désolée, des éléments qui s'amusent de ce qu'ils ont commis, qui prennent du plaisir à mutiler. Et ça, il faut le condamner, parce que tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix dans notre pays.